Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2026. Donc il reste 3 signes, on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les scorpions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc comme toujours, on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour votre mois de juillet. Alors, quel est le message pour les scorpions? Nous avons la carte de l'innocence. Alors, on vous dit, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Alors ici, c'est vraiment le fait de pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos émotions, de faire des choses qui vous ressourcent, qui vous apportent du bien-être et qui vous permettent de vous sentir aligné. Donc on a une très belle carte ici d'innocence et de douceur. Alors on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc à la coupe, nous avons les étoiles et le cavalier. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Ça peut nous indiquer des nouvelles positives qui vont vous permettre de vous sentir serein. Mais ça peut aussi indiquer la visite d'une personne. Dans tous les cas, nous avons les étoiles qui nous parlent de calme, de sérénité. Mais c'est une carte aussi qui nous indique que vous suivez vos rêves, vous suivez vos objectifs et les choses évoluent rapidement. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'anneau, nous avons les étoiles et la tour. Donc ici, vous allez prendre du recul sur les événements que vous vivez. On nous parle d'un temps de réflexion qui va être positif. On voit que vous vous sentez de plus en plus aligné. Vous suivez vos rêves et vos objectifs. Et on a l'anneau. Alors, l'anneau peut représenter un engagement avec une personne. Ça peut être aussi un contrat, une association, un partenariat qui se concrétise et qui vous apporte la sérénité. Donc nous avons le livre, nous avons le consultant, la cigogne, la maison, la lune. On a la carte des poissons, la lettre, le cœur et nous avons le cercueil. Alors ici on retrouve la lune au centre. Donc la lune nous parle d'intuition, de clairvoyance. On voit que vous pouvez avoir des rêves très intenses mais aussi beaucoup d'intuition. Il va y avoir des révélations notamment au niveau familial. Ça peut être aussi des démarches liées à un bien immobilier. Et on nous parle d'une nouvelle, on nous parle de messages aussi sur le plan familial, peut-être une nouvelle de personnes de votre entourage. On voit aussi qu'il va y avoir une transformation importante dans votre vie amoureuse. Ici, vous retrouvez l'abondance, vous retrouvez des énergies beaucoup plus fluides, mais vous allez aussi ressentir de nouvelles émotions au niveau sentimental. On nous parle d'une relation très fusionnelle, très intense, en tout cas un lien romantique qui ressort. Et le cercueil nous parle d'une transformation importante dans votre vie sentimentale. Ça nous montre que vous tournez une page, que vous avancez vers de nouvelles énergies, en tout cas vers des énergies plus fluides. On a le consultant et la cigogne. Donc ici, ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut représenter l'homme le plus proche de vous. On nous parle d'un changement, on nous parle d'une évolution. On peut nous parler d'un changement positif au niveau matériel. Avec la carte des poissons, on nous parle de quelqu'un qui est assez indépendant, d'une personne qui a beaucoup de projets, beaucoup d'idées et qui va pouvoir retrouver plus de stabilité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également quels sont les messages avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons le verdict et le cadeau. Donc ici, il y a une réponse importante, il y a une réponse officielle qui arrive et on voit que c'est un cadeau pour vous, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors ça peut nous parler aussi d'une opportunité que vous allez recevoir, d'un soutien, d'une main tendue. Dans tous les cas, vous avez des réponses concrètes pour ce mois. Ça peut être aussi des réponses liées à des démarches officielles ou peut-être liées à une procédure. Mais dans tous les cas, c'est bénéfique.
Alors, au dos du jeu, on a le miroir magique, on a la carte de la réunion. Alors ici, vous allez vous réunir avec d'autres personnes, vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. Et on a la consultante, donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme, mais on peut nous parler aussi d'intuition, de ressenti, le fait de vous réunir, de pouvoir échanger, partager vos idées et peut-être un projet commun. Alors, on a le contrat, on a la carte du temps, on a la carte de la loi, la correspondance, l'amour, l'évolution. On a la carte du retard, la carte de la parole et le retour. Alors ici, on voit que le temps joue un rôle important dans votre vie. Ça peut être lié à un contrat, à un engagement. On peut nous parler aussi d'un engagement au niveau amoureux avec une personne. On voit qu'il y a une relation qui va progresser, qui va évoluer de plus en plus. Une relation qui s'équilibre avec la carte de la loi. Mais la loi indique aussi que vous pesez le pour et le contre, vous faites les choses avec beaucoup de justesse. Et la loi nous parle en tout cas d'équilibre. Donc c'est une situation où les choses évoluent, où les choses progressent. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, peut-être au niveau amoureux, peut-être lié à une concrétisation, peut-être qu'il y a eu des retards, mais en tout cas on a des communications, on a des échanges où les choses vont pouvoir évoluer. Ça peut indiquer le retour d'une personne dans votre vie, mais c'est aussi le retour à la communication beaucoup plus fluide, avec beaucoup d'échanges dans ce mois, que ce soit à travers un face-à-face, que ce soit à travers des communications écrites. On peut nous indiquer aussi un contrat, un engagement lié à un projet qui vous tient à cœur. On voit que les choses se rééquilibrent et il y a une progression importante. Donc le temps joue en votre faveur ici par rapport à vos projets. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, on a la carte de la maison et on a la carte du désir. Donc ici, c'est le fait de suivre vos désirs, ce qui vous passionne. On nous parle de stabilité, d'équilibre. Ça peut être aussi un projet immobilier qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Alors, au dos du jeu, on a la carte du chemin, on a les ciseaux et la carte du renard. Donc on nous parle de prudence, on voit que vous allez prendre des décisions concrètes, mais aussi vous libérer d'énergie négative. Avec le chemin, on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision concrète, mais aussi il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Alors, on a la carte de la lune, on a la carte du changement positif, le livre, la carte de la pause, on a la carte de la personne mûre, on a la bouche fermée et la carte des émotions. Donc on nous parle d'intuition, on nous parle de clairvoyance, on voit qu'il y a une situation qui progresse, il va y avoir aussi des révélations. Alors ça peut être vous qui exprimez ce que vous ressentez à une personne, ça peut être aussi une personne qui vous exprime ce qu'elle ressent. Et on a la personne mûre, donc ça peut représenter quelqu'un qui est plus âgé que vous. C'est aussi vous qui faites preuve de maturité et de sagesse dans une situation. On a un temps de pause en tout cas qui va être bénéfique. On voit que vous allez ressentir de nouvelles émotions en vous. C'est le fait aussi de vous libérer d'un poids, de pouvoir vraiment vous sentir plus aligné au niveau émotionnel. Ça peut être en tout cas des rêves très intenses où vous avez des informations, des signes qui vous guident et des révélations importantes qui vont arriver. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a l'amour véritable et l'authenticité. Donc on nous parle d'un amour sincère, d'un amour véritable et on nous parle d'authenticité dans une relation. Donc c'est le fait de pouvoir être pleinement soi-même. Alors ça peut être vos énergies, mais ça peut être aussi les énergies de la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, on a l'histoire d'amour. Donc ici, on nous parle d'un lien fort, d'une relation très intense, où il y a des sentiments partagés.
Ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires. On a le silence. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup d'émotions que vous gardez en vous, certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées à la personne de votre cœur. Alors, on a la carte du couple sacré, on a la relation toxique, on a le grand changement, la souffrance, on a la carte de l'abondance, la fusion, l'authenticité, l'admirateur secret et la fidélité. Donc on nous parle d'une relation sacrée, d'une relation qui est très intense, mais on peut nous montrer qu'il y a encore des blessures émotionnelles, peut-être liées à certaines choses que vous avez traversées, ça peut être aussi lié à une ancienne relation. Dans tous les cas, il y a des changements, on nous parle d'abondance, on nous parle d'énergie positive, on voit une relation qui est très fusionnelle, très intense, où vous allez vraiment pouvoir vous révéler à cette personne. On a ici quelqu'un avec qui il y a peut-être un cercle amical, peut-être des personnes que vous côtoyez. On nous parle de fidélité, on nous parle de bienveillance. En tous les cas, ici, il y a une relation qui va être de plus en plus harmonieuse. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici, nous avons l'oiseau et nous avons le chat. Donc on peut nous parler de communication avec beaucoup de douceur, beaucoup d'émotion, mais ça peut être aussi des discussions liées à un projet indépendant. Concernant votre foyer avec le renard, on voit que vous avancez lentement mais sûrement dans vos projets. On a la fleur, on nous parle de sérénité, de calme. On voit que vous allez trouver une information qui vous manquait. On nous indique que vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. On vous parle de stabilité et d'équilibre. Au niveau d'un voyage, eh bien, on a ici le fait d'arriver à bon port, de pouvoir trouver un lieu dans lequel vous vous sentez aligné. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision importante. Au niveau amical, il y a des solutions qui arrivent, on nous parle d'émotions très fortes, de complicité, de partage dans une relation. Au niveau amoureux, on a le château qui nous parle d'une relation qui va se construire, qui va évoluer sur du long terme. Dans votre moi intérieur, on a la lettre K, ça peut représenter vos initiales. Et on a ici un nouveau chemin, on a un nouveau cycle qui se présente à vous. On a aussi la chouette, donc dans votre moi intérieur et au niveau familial, c'est le fait de faire preuve de sagesse et de maturité. Au niveau familial, on voit qu'il y a peut-être des énergies négatives. Ça peut être une certaine rivalité, peut-être ici des obstacles, des difficultés qui sont présentes. Donc les choses vont avancer et vous allez prendre le temps nécessaire. On a aussi la note de musique, donc c'est le fait d'avoir des signes, peut-être à travers la musique, à travers les sons. Au niveau professionnel, vous allez pouvoir développer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Et sur le plan financier, on nous parle d'un partenariat. On voit qu'il y a une situation qui se rééquilibre par rapport à des questionnements, par rapport à des doutes qui étaient présents. Vous allez recevoir des nouvelles, ici vous faites preuve de détermination. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, on a l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on nous parle d'un changement de direction. On voit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé, ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc ici, on voit qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous tendre la main. On vous indique que vos anges vous accompagnent aussi pour avancer dans une situation. Et on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir.
c'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc ici, on peut voir que vous allez tourner le dos à une situation du passé et avancer vers de nouvelles émotions, vers de nouvelles énergies. Donc il y a ici un nouveau chemin qui va être plus épanouissant pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.